un de mes chevaux de bataille, c'est de dire qu'il ne faut pas lancer les jeunes trop tôt. Alors on va me dire: «Ah ouais, mais regarde Lamine Yamal». Attention, il y a toujours des exceptions à la règle. Mais aujourd'hui, le nombre de joueurs qui ont commencé jeunes et qui, à 30 ans, semblent cramer. Ben, regarde Fabregas, Eden le Hazard, discours de Varane cette année, justement. Raphaël Varane, El Niño, Fernando Torres. Oh, quel joueur. Mais les gars, ils ont commencé à 17 ans. Et le corps, il y a un moment. Mais au-delà du corps, mentalement. Bien sûr. Mentalement, Non, mais c'est les deux qui vont ensemble. C'est les deux qui vont ensemble. Et ensuite, on me dit: ah ouais, mais bah, il a fait 17, 30 ans. Ou il a fait 16, 28 ans. Bon, bah, c'est bien, il a Mais non, mais en fait, le corps humain, le cerveau humain, il est mature autour de 25 ans. Donc, comme dans la vie de tous les jours, on l'a tous connu, même à 40 ans, tu as l'impression que tu prends encore énormément de maturité, c'est normal. Donc un footballeur, son prime, c'est pas entre 17 et 23 ans. 25, son 30. prime, bien sûr, c'est entre, allez, disons, 23, 33 si tu veux mettre 10 ans. Mais 23, 33, parce que, pourquoi? Et ça, les gens le sous-estiment aussi quand je parle de ça. À 23, 25, 27, qu'est-ce qui se passe? Tu as rencontré des joueurs dans ta carrière, tu as rencontré des entraîneurs, tu as rencontré des dirigeants, tu as appris, tu as de la maturité, tu es un père de famille. Donc en fait, c'est là où les joueurs sont les meilleurs. Les joueurs sont les meilleurs entre, comme tu as dit, entre 25 et 30 ans, parce qu'ils ont un mélange de maturité psychologique, de maturité physique. Regarde si Benzema, il a son ballon d'or à plus de 30 ans, si peut-être Mo Salah aura son ballon d'or à plus de 30 ans. Mais alors on va toujours me sortir une exception. Mais l'exception, c'est pas la règle. La règle aujourd'hui, c'est que pour des raisons en plus qui ne sont pas sportives, qui sont économiques, on fait jouer les joueurs trop tôt, on dérègle le cerveau des mecs en leur donnant des salaires qui sont inconcevables et inappréciables pour un joueur de 18 ans, gagner 300 000 par semaine, ou même 300 000 par mois. Mais c'est ridicule. T'as pas la maturité psychologique, t'as pas l'environnement autour, t'es pas un père de famille. Tout ça fait que c'est encore un facteur qui fait que l'économie du foot et le foot business est en train d'embrayer beaucoup trop. Mais je rebondis sur un truc que tu as dit d'ailleurs. Est-ce que c'est pas peut-être un des pires trucs de l'année finalement? C'est qu'on a l'impression qu'on entend de plus en plus de joueurs de foot qui prennent moins de plaisir en fait à jouer des stars. On a parlé d'un Mbappé en dépression. Alors lui le nie, mais de plus en plus de joueurs qui parlent de santé mentale, qui souffrent en fait. Des mecs qui. Je vais pas jouer le rabat-joie. Je vais pas jouer le rabat-joie. Mais ça a toujours existé. Sauf que c'était un sujet tabou. Maintenant, tu t'aperçois que c'est un peu plus mis sur la place publique. Mais alors, je vais pas dire qu'il y a un désamour, mais j'ai vraiment la sensation que les mecs ont moins la flamme. Il y a moins cette passion que nous, on avait à l'époque. Tu étais heureux d'aller jouer? Je sais pas. Là, maintenant, c'est vraiment devenu un taf. Tu vas au boulot. Et tu vas gagner ton oseille parce que tu as envie de te mettre à l'abri, tu as envie de mettre ta famille à l'abri. Et ça, on l'entend. Mais à un moment donné, quand tu n'as plus cette passion, le vrai amour du jeu, à un moment donné, ça se ressent. Et dans ta carrière, ça s'effrite et puis tu perds un petit peu le fil. Et comment dirais-je? Et les axes principaux sont différents. Et je pense que tu n'as plus les mêmes... Enfin, c'est compliqué, sincèrement. Mais un gars qui à une certaine époque, et qui est mon cas par exemple, savait que après ta carrière de footballeur, tu devrais travailler. Fallait taffer. Tu devrais travailler. Ça, bon, peut ça peut être un métier dans le foot, ça peut être un métier ailleurs pour certains. En plus, imagine. Pour le coup, on a de la chance de continuer de faire un métier passion autour de ce sport-là, mais ça peut être autre chose. Mais forcément, tu te rends compte le plaisir que tu prends. Moi, toute ma carrière, je me disais, mais hey, gars, là, c'est dur le 15-15. Ah, là, le 30-30, c'est dur. Alors là, se lever à 7 heures pour aller à l'entraînement, il fait moins 2 degrés, c'est dur. Mais ce qui va être dur, c'est quand tu vas devoir aller travailler dans entre guillemets, un vrai travail. Et pourquoi aujourd'hui, sur les 15 dernières années, et si on regarde juste l'équipe de France, pourquoi on a beaucoup aimé des joueurs comme Olivier Giroud, des joueurs comme N'Golo Kanté, des joueurs comme Franck Ribéry, ou même comme Mathieu Valbuena? Ça arrivait plus tard. Ils ont connu la galère. Ils avaient une fraîcheur qui est différente de ceux qui ont fait le centre de formation, le premier contrat pro à 18 ans. Ils ont un parcours au début différent. Tu es à l'abri financièrement à 25 ans. Mais tu as un parcours qui est complètement différent.
Tu vois, Olivier Giroud, aujourd'hui, encore une fois, aujourd'hui, même à son âge, la fraîcheur qu'il a quand il parle du foot, quand il parle de. C'est obligatoire. Son parcours fait que il ne pouvait pas en être autrement. Il y en a d'autres qui ont de la fraîcheur en ayant fait un centre de formation, etc. Mais en tout cas, ces profils-là se ressemblent souvent. Ils ont su apprécier ce qui leur arrivait, en fait. Bien sûr. Non, mais et les autres, c'est pas de leur faute. Hein. Les autres, quand tu es dans ce système-là, t'en viens à banaliser l'extraordinaire. Mais dans plein de métiers. Dans d'autres métiers, c'est comme ça aussi. Celui qui gagne à l'euro-million, il aura moins de plaisir à s'acheter sa Ferrari que celui qui a fait pour l'avoir. Mais c'est normal. C'est philosophique ce que tu parles. Mais t'as raison. Ça ne m'empêche pas de vouloir gagner à l'euro-million. C'est pas la question. Mais tu sais que ce sera jamais le même plaisir. Peut-être ce sera un plaisir qui est différent. T'es en train de nous dire que ce qui est le plus important, c'est le chemin, c'est pas la finalité. Mais là, merci à Marcelo. Je crois que j'ai pas écouté ça dans Karate Kid, plutôt peut-être c'est Miyagi qui a dit un truc comme ou sinon dans la haine, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Non mais c'est vrai que t'as raison. On entend de plus en plus le terme taf et jeu. Dans le foot, en tout cas, on parle plus en plus de taf que de jeu. Et finalement, les mecs qui parlent de jeu, ça devient les anomalies. Genre Ryan Cherky et tout ça, quand ils donnent la notion de plaisir. Le plaisir avant tout. Le football, c'est le plaisir, comme tous les sports de haut niveau aussi. Je ne mets pas ça que sur le football. Mais la notion de plaisir, si à un moment donné, tu ne l'as plus, c'est